le thème pour 2020, donc c'est l'année de l'excellence. L'année de l'excellence. L'excellence, dans quelque domaine que ce soit, exige qu'on s'y consacre entièrement. L'excellence, dans quelque domaine que ce soit, exige qu'on s'y consacre entièrement. Si on doit faire quelque chose de la plus haute qualité, d'un éminent degré de valeur, eh bien, il faut s'y consacrer totalement. Et c'est pourquoi le verset que nous saisissons pour soutenir cette pensée tout le long de l'année 2020, nous le tirons de Romains chapitre 12, verset 11. C'est un passage que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que Paul y dit? Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ça, c'est la pensée que nous voulons exploiter tout le long de cette année. Parce que le zèle, c'est l'action de s'appliquer lors d'un travail. On vous confie quelque chose à faire, le faire avec zèle, c'est s'appliquer de façon à le faire avec excellence. Je vous rappelle que l'excellence, c'est ce qui ne peut être meilleur dans quelque chose que nous sommes appelés à faire dans l'église, dans la maison de Dieu, pour le royaume de Dieu. Nous devons le faire avec zèle. Nous appliquer dans ce travail. Et vous savez que c'est notre Sauveur qui a lui-même commencé à travailler dans le zèle. Dans Jean 2, verset 17, ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Jésus a servi son Père avec zèle et il nous a laissé l'exemple à suivre que nous devions entretenir tous les jours de notre vie. On ne devrait pas attendre une année pour commencer à travailler avec zèle. Ça, c'est une affaire de tous les jours. Mais comme nous sommes les êtres humains limités, avec nos faiblesses, avec nos manquements, eh bien, c'est important que cette année qui commence, eh bien, nous puissions nous atteler à travailler avec zèle, à faire les choses avec zèle. Alléluia. Alors, notez trois choses. Le zèle est opposé à la paresse. Le zèle s'oppose à la paresse. Celui qui veut travailler avec zèle, il met de côté la paresse dans sa vie. C'est pourquoi il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Alors, si quelqu'un a eu l'habitude, pendant les années passées, de faire les choses vaille que vaille, avec de la paresse, cette année, c'est l'année où nous disons non à la paresse. Le zèle s'oppose à la paresse. Le zèle appelle la ferveur. C'est pourquoi il dit, soyez fervents d'esprit. Celui qui est zélé, il va plus tard, dans son zèle, être fervent d'esprit. Et cette ferveur, ce désir brûlant de faire les choses comme on doit le faire, eh bien ça va s'attacher à ta peau. Alléluia. Et la ferveur s'oppose à la tiédeur. Il dit, soyez fervents d'esprit. C'est ce qu'il a dit, hein? Vous avez lu avec moi? Soyez fervents d'esprit. Ne soyez pas tièdes. La ferveur, bouillant. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a une chose que Dieu déteste. Les choses que Dieu déteste, les gens que Dieu déteste. Est-ce que vous savez que Dieu déteste les gens? On dit Dieu est amour, Dieu aime, oui, Dieu est amour, Dieu aime. Mais il y a des attitudes que Dieu déteste. Alléluia. Il a dit à une église, dans le livre de l'Apocalypse, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu n'es pas froid, tu n'es pas bouillant. Comment tu es? Tu es tiède. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Ah, dis à ton voisin, s'il te plaît. Arrête de donner des nausées à Dieu. Avant de vomir, vous avez des nausées, non? Hein? Avant de vomir, on a des nausées. Madame Sia,
Comment ça se passe maintenant? Hein? Avant que on a des nausées. Voilà, arrêtons de donner des nausées à Dieu. Il dit, tu n'es pas froid, tu n'es pas bouillant, tu es tiède. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Dieu préfère quelqu'un qui est froid, mais alors d'une froideur glaciale, de congélateur, que les faux semblants. On a un pied dedans, un pied dehors. On agit, on recule. On ne sait pas compter avec de telles personnes. Dieu dit, si tu es comme ça, je vais te vomir. Alors cette année-là 2020 qui va commencer, fini la tiédeur. Il faut être bouillant. Et si tu ne veux pas être bouillant, sois froid. Dieu ne va pas te vomir. Alors, en fait, c'est toujours un peu plus facile de gagner les gens qui sont froids. Il y a de ces païens, des gens qui ne croient pas en Dieu. Quand tu discutes avec lui, hey, tu sais que ce gars-là, non, c'est pas de la blague, il est froid. Mais c'est toujours plus facile de gagner des froids, des gens qui ne croient même pas, que ceux qui font semblant de croire, comme un grand politicien qui est venu me voir pendant ce séjour-là. Alors, et là, écoutez bien, il faut avoir des assises. Alléluia. Amen. Il faut avoir des assises. Si vous n'êtes pas ancré dans la parole de Dieu, si vous n'êtes pas enraciné en Christ, on peut vous détourner facilement. Donc, c'est un monsieur qui a fait le séminaire. Donc, il connaît la théologie. Il connaît la Bible. Et il a choisi de vivre comme un cochon. Oui, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Il me dit, pasteur, le péché c'est doux. Vous voyez ça? Alors, mais je ne le connaissais pas, donc on a commencé à discuter. J'ai dit, il vient, il s'assoit à côté de moi. Je dis, attention, ce que j'ai là, ça contamine. Il dit, qu'est-ce que tu as? Je dis, je suis pasteur. Le pasteur, ça contamine. Il dit, oh, d'habitude, c'est moi qui contamine les pasteurs. Je les convertis. Et en discutant, je me rends compte que c'est un top manager de la franc-maçonnerie. En discutant, je me rends compte que ce monsieur-là, il est très loin dans la franc-maçonnerie. Alors, et il me lance des pics. Et vraiment, la provocation. Parce que, à la fin, il a dit, pasteur, vous êtes fort. Vous êtes fort. Vous êtes cultivé. Vous connaissez des choses. Et puis, on s'est séparés. Il n'a pas voulu la prière. Il dit, lui, il n'a pas besoin de prière. Ce que Dieu a déjà fait pour lui, c'est beaucoup, c'est bien, ça suffit. Mais, là où nous étions, le lendemain, il explique à cette personne-là que non, ce monsieur-là, il faut rester avec lui. Nous étions dans la maison d'une chrétienne. Il dit, ce monsieur-là, il faut rester avec lui. J'ai tout fait pour le déstabiliser. Il ne sait pas déstabiliser. J'ai tout fait pour qu'il s'énerve parce que il y a des quand c'est comme ça, il y en a qui se fâchent, qui s'énervent et puis qui claquent la porte. Non. Vous savez, quand vous avez les yeux spirituels ouverts, amen, vous voyez comment le diable travaille. Amen. Et parfois je rigole, je regarde ça, ça me fait rire. Amen. Le zèle et non de la paresse. La ferveur et non de la tiédeur. Et il conclut avec la troisième expression, il dit, servez Christ. Servez Christ. Dans un autre passage, il ajoute Christ le Seigneur. Servez. Je vous rappelle, le zèle s'oppose à la
paresse. Le zèle appelle la ferveur. La ferveur s'oppose à la tiédeur. La ferveur conduit au service. Quand on est fervent d'esprit, on ne peut pas faire autrement que servir Dieu. Donc quand vous voyez des gens qui, oui, on est là, on vient à l'église, et puis c'est tout. On est content, on peut danser, on peut participer à des activités, mais servir. Si tu n'es pas fervent d'esprit, tu ne peux pas servir Dieu. Mais celui qui a la ferveur, il ne peut pas s'empêcher de servir Dieu. Parce que la ferveur appelle le service. Alléluia. Dis à ton voisin, sois fervent cette année. Sois fervent. Ferveur d'esprit. Alléluia. Or, vous savez que quand vous entrez dans le service de Dieu, ça vous attire des bénédictions divines. Amen. Le service appelle la bénédiction. Amen. Alléluia. Le service du Seigneur appelle toujours la bénédiction. Regardez, dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 23, Exode 23, versets 25 à 27, qu'est-ce que Dieu lui-même dit à son peuple? Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il vous bénira. Amen. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux. Et il ajoute, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et c'est dans ce cadre-là, nous citons les versets parfois à tort et à travers. C'est dans ce cadre du service de Dieu que Dieu promet à son peuple, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Mais nous voulons des femmes fertiles qui donnent des bébés miracles. Nous voulons des femmes qui portent les bébés à terme sans avorter, mais on ne veut pas servir Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ce soir, cette affaire-là doit s'arrêter. 2020, ça doit être l'année où nous entrons dans une ferveur d'esprit, où nous servons Dieu de tout notre être, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Nous devons jeter tout dans la bataille pendant cette année 2020 qui va commencer. Et alors, en ce moment-là, il n'y aura dans votre pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et il ajoute, je remplirai le nombre de tes jours. Yes. Qui est-ce qui veut vivre longtemps? Pose la question à ton voisin. Tu veux vivre longtemps? Sers Dieu. Donne-lui la réponse. Tu veux vivre longtemps? Sers Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel et je remplirai le nombre de vos jours. Alléluia. Vous allez me dire, mais qu'en est-il alors des gens qui ne sont même pas chrétiens et qui vivent longtemps? Je ne sais pas vous répondre. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Ce monsieur avec qui j'ai discuté, qui faisait tout pour me déstabiliser, il dit, mais monsieur le pasteur, est-ce que vous voulez me dire que ceux qui croient en Krishna, ceux qui croient en Bouddha, ceux qui croient en Mohamed, ceux qui croient, vous voyez, tous les... comment vous pouvez me dire que eux là, ils sont sur une mauvaise voie et c'est votre voie seule qui est la vraie? Pourquoi vous allez me dire ça? J'ai dit, écoutez monsieur, je ne sais pas vous dire si leur voie est vraie ou si c'est faux. Mais je sais une chose, la voie par excellence qui va nous amener auprès du Père s'appelle Jésus. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je sais que si tu suis ce chemin-là, tu vas tout droit devant le trône de Dieu. Amen. Maintenant, musulman va aller au ciel, ça c'est pas mon affaire. Catholique, parce qu'il m'a parlé des catholiques. Catholique va aller au ciel, ça ce n'est pas mon affaire. Bouddha, les bouddhistes, ils vont aller dans... qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Au paradis. Ok. Voilà. C'est pareil. C'est pareil. Parce que c'est la même chose. Hein? S'ils ne sont pas au ciel, donc je ne peux pas les jeter en enfer. Parce que le problème de beaucoup de pasteurs, c'est d'envoyer tout le monde en enfer. Tout le monde. Vous allez en enfer. Tout le monde. Moi je dis, moi je n'envoie personne en enfer. Mais je sais une chose, celui qui suit Jésus, le paradis est garanti. Amen. Les autres chemins là, je n'en sais rien. J'ai été musulman, je suis parti. Parce que là j'ai compris. Donc les autres là, je ne sais pas. Comment?
Vous voulez dire que... Bon, je vous laisse passer. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Et il va éloigner la maladie du milieu de toi. Et il va permettre qu'il n'y ait pas de femme qui avorte, pas de femme stérile. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Hey! Toi, tu sers Dieu avec ferveur, et la terreur de Dieu est devant toi. Alléluia. La terreur. Est-ce que vous entendez? Aujourd'hui, tout le monde a peur des terroristes. Quand on sort au marché, vous allez au marché, vous regardez à gauche, à droite. Hein? Quand je suis à l'aéroport, vous regardez les sacs des gens. Hein? Les gens ont leur sac à dos, là, vous regardez, son sac là, ça ressemble à quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le sac? N'est-ce pas? Vous êtes dans le train, vous êtes dans le bus, vous ne savez pas qui est qui. Donc on a peur. Est-ce que quelque chose ne va pas exploser quelque part? À Brazzaville, on était dans la voiture et puis un pneu a éclaté. PAM! Mais éclaté. Tu as vu les gens qui ont commencé à courir pour se cacher? Littéralement, hein? Les gens ont couru pour aller se cacher. Et, oh, ce n'est qu'un pneu qui a éclaté. Hein? Mais les gens ont peur. La terreur. Mais la Bible dit que si toi tu sers Dieu, ce n'est pas toi qui vas créer la terreur. La terreur de Dieu va marcher devant toi. Amen. Et les démons vont s'approcher. Impossible à toucher. Alléluia. Amen. Les démons qui vous ont barré la route, qui ne veulent pas vous laisser passer. Quand vous arrivez, la terreur de Dieu arrive. Et la terreur de Dieu parle en lingala. Pèse ça mon passage. Un kikongo. Pèse ça mon passage. Laissez-moi le passage. Libérez le passage. La terreur de Dieu marche devant celui qui sert Dieu. Il dit, j'enverrai devant toi ma terreur. Alléluia. Quand tu vas te présenter dans un entretien d'embauche, il y a des gens qui arrivent là, ils sont en train de... on te donne un bout de papier, ça tremble comme ça. Non, quand tu vas arriver là, comment? La terreur a frappé l'examinateur. Il me dit, je ne sais pas, vous voyez, ça vous est déjà arrivé. Hein? Il commence à balbutier. Il ne sait même plus ce qu'il va dire. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va vous poser comme question. Il dit, vous voulez commencer quand? C'est ça qui va vous arriver. Sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu. Et laisse-le s'occuper de toi. Alléluia. La terreur de Dieu marchera devant toi. Et écoutez bien, il dit, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. La déroute. Vous qui n'avez pas été militaire, qui ne connaissez pas la guerre, vous ne savez pas ce que c'est que la déroute. La débandade. Hein? La débandade. Donc nous là qui sommes ici, hein? Vous êtes des soldats. Vous êtes à l'attaque et puis un obus tombe ici, boum, l'autre tombe ici, boum. Vous allez voir ce que vous allez faire. Ce sera la débandade. Et c'est ce qu'il dit, tes ennemis, c'est eux qui seront dans la débandade. Amen. Tu sers Dieu, je vais semer la débandade dans leur camp. Amen. Ils seront en déroute. C'est pourquoi le psalmiste dit, ils viendront contre toi par un seul chemin. Et ils vont s'enfuir par cette chemin. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui craignent Dieu, et il les arrache au danger. Alléluia. Sers Dieu. Cette année, c'est l'année où j'appelle chaque membre de El Shaddai à servir Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Et Dieu se mettra de ton côté. Et il dit, je ferai tourner le dos devant toi à tes ennemis. Alléluia. Vous imaginez? Vous êtes là devant, les ennemis sont en face de vous, ils veulent vous écraser. À un moment donné, vous les voyez, c'est eux qui tournent le dos et qui prennent la fuite. Parce qu'il y a un ange puissant qui se tient devant vous. L'ange de l'Éternel qui se tient devant vous et qui vous amène dans la victoire.
Alléluia. Je vous répète, le zèle s'oppose à la paresse. Cette année, plus de paresse. Le zèle. Le zèle appelle la ferveur. La ferveur s'oppose à la tiédeur. Et la ferveur conduit au service. Et le service ouvre la porte à de grandes bénédictions divines. Alléluia. En plus de ce que nous avons vu dans Exode 23, eh bien, il y a Jésus lui-même qui dit dans Jean chapitre 12, verset 26, qu'est-ce que Jésus lui-même dit à ses disciples qui se posaient des questions. Nous avons tout laissé, nous te suivons. Oui. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Les gens qui sont sur la terre vivent tranquilles. Ils ne se donnent aucune peine. Mais nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Écoutez une des réponses de Jésus. D'abord, il leur avait dit, si vous avez quitté votre père, vous avez quitté votre mère, vous avez quitté vos frères, vos sœurs, vous avez quitté vos terres, vos maisons, eh bien je vous garantis que déjà sur cette terre-ci, vous allez recevoir 100 fois ce que vous avez abandonné pour me suivre. Écoutez-moi bien. Ceux qui ont suivi Jésus fidèlement peuvent l'attester. Ils peuvent l'attester. Alléluia. Est-ce que... oui, c'était dimanche, pas ce dimanche passé, mais le dernier dimanche, là, le 22. Nous avons reçu cette jeune fille qui vient du Brésil, je crois. Oui. Une camarade d'école de Tatiana, qui vient du Brésil. Fille unique, qui se retrouve dans un pays étranger, sans personne. Elle était anxieuse, parce qu'elle se disait, mais qui je vais trouver pour m'associer? Et puis finalement, elle comprend que partout où elle va, elle a un frère, elle a une sœur. Partout où elle va, elle a une maison. Elle n'est plus seule. Parce que Dieu a disposé des multitudes de maisons pour l'accueillir. Et quand elle vient au Luxembourg, elle est tellement heureuse à la maison. Elle se croit vraiment à la maison. Alléluia. Encore, c'est pour vous dire que quand vous servez Dieu, Dieu vous bénit. Et dans Jean 12, verset 26, il dit, si quelqu'un me sert, terminez pour moi, mon Père va l'honorer. Si quelqu'un me sert, mon Père va l'honorer. Et les exemples sont légion de gens qui n'étaient rien du tout, qui ont été honorés par Dieu. Et j'ai cette bonne nouvelle pour vous. Servez Dieu et il va vous honorer. Servez Dieu et il va vous honorer. Alléluia. Mon rêve, c'est de voir dans Luxembourg des hommes et des femmes, jeunes gens, qui se lèvent pour dire, pasteur, ne t'en fais pas, me voici, envoie-moi. Alléluia. Comme Esaïe a dit dans son chapitre 6, me voici, envoie-moi. Parce que Dieu continue de poser la même question. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je à Metz? Qui enverrai-je? Au nord, j'ai déjà quelqu'un. Il a déjà envoyé quelqu'un. Mais le nord, c'est pas que Vieton. Le nord est grand. Vils. Qui enverrai-je? Alléluia. Qui enverrai-je? En 2011, pour ceux qui connaissent les bureaux de rue de Strasbourg, quand vous entriez dans mon bureau, vous voyez ce grand tableau-là de Luxembourg, avec des punaises. Et il y en avait une douzaine. Ça, c'est le rêve, d'ouvrir une douzaine d'églises annexes dans le Luxembourg. Alléluia. Mais, vous croyez que je peux le faire seul? Non. Et moi, je rêve de jeunes gens, en 2020, qui vont se lever pour dire, pasteur, moi je vais. Alléluia. Amen. Parce que j'ai fini avec la tiédeur. Je suis devenu fervent d'esprit. Je vais servir l'Éternel. J'aimerais voir ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces hommes, ces femmes qui vont se lever pour dire, je veux servir Dieu quelque part dans le Luxembourg. Écoutez, vous savez quoi? La plupart de ceux qui ont grandi à El Shaddai, qui ont suivi ce qui est donné dans l'église,
vous avez généralement plus de bagages que des gens qui se tiennent dans la ville, qui se disent pasteurs. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas de l'orgueil, on se connaît. Allô? Donc si vous vous levez avec les bagages que vous avez pour servir Dieu, Dieu va vous bénir. Et vous allez ouvrir des églises qui vont marcher et qui vont attirer du monde pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc cette année, l'année de l'excellence, où nous allons faire les choses de qualité. Il n'y aura rien de meilleur. Chaque chose que tu vas faire, tu es appelé à le faire de façon excellente. C'est pourquoi je répète, ce que tu n'es pas sûr de faire avec excellence pendant cette année-là, ne le commence pas. Maintenant. Ça veut dire que ce n'est pas le moment. Alléluia. Donc, finis l'à peu près. Finis l'à peu près. Si nous décidons de faire quelque chose, on va le faire avec excellence. Et quelqu'un l'a dit, l'excellence c'est l'art de voir dans le détail. Là où tout le monde dit, oh ça va, ça marche. C'est bien. C'est bien. Non, l'excellent ne marche pas dans average, la moyenne. L'excellence vise toujours plus haut. Ce qu'il y a de meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu mérite le meilleur. Il mérite le meilleur de ce que nous sommes. Il mérite le meilleur de ce que nous avons. La preuve, c'est que dans l'histoire de la Bible, vous lisez de Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir qu'il n'y a pas un seul endroit où Dieu a demandé quelque chose qui soit quelque chose de moyen. Quand Dieu demande une chose à son peuple, c'est toujours le meilleur. C'est toujours le meilleur. Les sacrifices que le peuple devait apporter devant le temple de Dieu, c'était toujours les meilleurs sacrifices. Les meilleurs animaux, sans défaut corporel. Les animaux bien portants. C'est ça que Dieu attendait de son peuple. Quand il a décidé de bâtir un endroit où il va rencontrer son peuple dans le désert. Dans le désert, il n'y a aucun magasin dans le désert. Dieu a exigé le meilleur. Et dans le désert, ils ont bâti le tabernacle avec les meilleures choses qu'ils avaient. C'est pareil pour le temple de Salomon. David a rassemblé tout ce qu'il fallait rassembler. En or, en argent, en pierres précieuses. Tout, il a tout rassemblé. Pour que Salomon puisse construire le temple. Alléluia. Le meilleur. Cette année, c'est l'année où tu vas offrir le meilleur à Dieu. C'est l'année où je vais offrir le meilleur à Dieu. C'est pourquoi David lui-même disait, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte pas. Amen. Qu'est-ce que je peux donner à l'Éternel qui ne me coûte rien? C'est un don sans valeur. Cette année, nous allons apprendre à donner à l'Éternel des choses qui nous coûtent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et dans la parole de vie, le même verset est lu. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Alléluia. Et dans la Bible du Semeur, l'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Ça, c'est une version qui dit ça. Hein? L'ardeur, 2 points, n'hésitez pas. C'est-à-dire, n'hésitez pas à être ardent. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Vous avez suivi? Dans la Bible du Semeur, ardeur, n'hésitez pas. Esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Alléluia. Amen. Ne soyons pas léthargiques. Gardons notre esprit à l'état bouillant. Servons le Seigneur. Saisissons toute opportunité pour servir le Seigneur. C'est l'appel qu'il adresse à El Shaddai. C'est l'appel qu'il nous adresse à tous en cette année 2020 qui va commencer. Alléluia. Et si vous avez bien compris, ce sont des ordres que Dieu donne. Ce ne sont pas
une invitation simple. Ce sont des ordres. Il donne des impératifs. Ce sont les règles pratiques de la vie chrétienne de tous les jours. Alors que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et que pendant cette année 2020, eh bien, nous soyons de fervents serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Fervents serviteurs de notre Dieu. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Alors, il y a 4 choses que je vous laisse maintenant. Et puis avant qu'on prie, je vois que, voilà, j'ai encore quelques minutes. 4 choses. Comment je peux faire pour exceller personnellement? Ce dont nous avons parlé, il faut que chacun apprenne à travailler dans l'excellence personnellement. Si chaque femme de El Shaddai, chaque homme de El Shaddai, dans toute chose que tu fais, tu décides de le faire avec excellence, eh bien l'Église fera les choses avec excellence. Alléluia. Écoutez, avant, notez aussi que l'excellence, on n'en est pas avec. Il y en a qui pensent que certains sont nés excellents et puis c'est comme cela qu'ils sont. Non, ça s'apprend. Allô? Ça s'apprend. Et je vous répète que l'excellence, c'est l'art de voir dans le détail. Un homme excellent, ça se voit même à sa façon de se coiffer. Oh, je ne dis pas de regarder la tête de ton voisin. Un homme excellent, quand il se coiffe, ça se voit. Oh, je vais les cheveux vous river en désordre. Un homme excellent, quand il s'approche de toi, ça se sent. Oh, vous croyez que nous tous là, nous tous, si on se laisse aller, vous faites ça, les gens vont fuir. Hein? En bas, ça sent pas bon. Mais l'excellent va faire en sorte que même s'il fait ça, vous n'allez pas fuir. Quand il vous fait bisous, vous n'allez pas fuir après pour... n'est-ce pas? L'excellence, ça se voit dans les détails. Alléluia. Alléluia. Amen. L'excellence se voit dans l'habillement. Non, je ne dis pas de mettre des habits chers. Parce qu'il y en a qui pensent que être bien habillé, c'est porter des choses chères. Faux. Alléluia. Être bien habillé, c'est avoir quelque chose de présentable, de propre. Amen. Ça suffit. Tu l'as acheté chez Aldi, c'est bien. Amen. Chez CA, c'est bien. CA. Très bien. C'est très bien. Tous ces petits magasins-là, ça vend de bonnes choses. Ah oui. Alléluia. Un bon prix. Que chacun s'habille selon ses moyens. Amen. Habille-toi selon tes moyens. Coiffe-toi selon tes moyens. Si tu n'as pas d'argent, tu fais comme mes filles. Tu apprends à te tresser toi-même. Allô? Et puis, quand c'est fini, c'est joli. Hein? On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui sait tresser soi-même. Est-ce qu'on se comprend? L'excellence, ça se voit dans votre vie de tous les jours. Et c'est ça mon appel à El Shaddai. L'excellence, ça se voit dans les toilettes de l'église. Oh! Vous avez été aux toilettes ici? Comment sont les toilettes? Excellent. Excellent. Propre. L'excellence, ça se voit là-bas. Une maman excellente ne laisse pas les couches là de bébé là où elle a changé bébé. Allô? Une maman excellente. Elle lance le bébé, elle prend ce qui doit aller là où ça doit aller, et elle va le laisser là où ça doit aller. Allô? Les fidèles excellents, ça ne laisse pas les bouteilles sous les chaises de l'église. C'est du désordre. C'est un manque d'excellence. Et cette année-là, oh, je prie que chaque membre de El Shaddai soit vraiment excellent. Quand quelqu'un entre à l'église, eh bien, il sait qu'il est entré quelque part. Alléluia. Vous savez, la plupart de nos maisons, quand on dit qu'un visiteur arrive, un visiteur de marque, c'est à ce moment-là que tout le monde court. Faut nettoyer ici, faut faire ça, faut laver là, on range tout. Et puis, l'invité de marque arrive.
il trouve quelque chose de propre, il dit waouh. L'excellent, qu'on le surprenne ou qu'on ne le surprenne pas, il n'a rien à ajouter. Allô? Il n'a rien à ajouter. Vous connaissez Michel-Ange? Michel-Ange, le peintre italien. Il était en train de peindre la chapelle de Sixtine à Rome. Et au moment où il payait ça, c'était pas du jeu. Sur un échafaudage, en train de peindre cette belle peinture qui tient des années et que le monde entier va regarder aujourd'hui, il était couché sur l'échafaudage en train de peindre. Et ça lui a pris des jours. Ça lui a pris du temps. Et ce jour-là, il était en train de peindre une aile. Vous voyez les ailes là des linges. Hein? Il y a une plume qui n'était pas bien arrangée. Il était couché là en train de se battre pour rectifier ça pour que ça se présente bien. Et un ami à lui, un camarade, arrive là et il le cherche. Hé, Michael, tu es où? Parce qu'il est caché là-bas en haut dans l'échafaudage. Personne ne le voit. Tu fais quoi? Où tu es? Et puis il entend la voix, je suis occupé. Je suis occupé. Tu es occupé à faire quoi? Il y a une aile d'ange qui n'est pas correctement faite. Je suis en train de... Oh, regardez-moi ça. Tu es en train de te donner de la peine pour un détail que personne ne va remarquer. Qui va remarquer que l'aile de l'ange n'est pas comme toi tu le veux? Qui va le remarquer? Qui va le voir? Il dit oui, personne ne le verra. Mais Dieu le voit. Et ma prière est que cette année, tu puisses entrer dans cette dimension de vie. Personne ne le verra, mais Dieu le voit. Le pasteur ne le verra pas, mais Dieu le voit. Ton patron ne le verra pas, mais Dieu le voit. Si on te demande de faire quelque chose, personne ne sera là pour vérifier, mais Dieu le voit. Que nous fassions les choses, non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. C'est pourquoi, dans tout ce que nous allons faire pendant cette année, nous allons avoir à l'illuminer la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous allons nous appliquer à faire les choses pour la gloire de notre Dieu. Je vous ai dit donc 4 choses. Pour que nous puissions arriver à cette dimension de vie, première chose, il faut que chacun ait un rêve, une vision. Cette année-là, il faut que tu aies un rêve pour l'année. Une vision pour l'année. Quel est ton rêve pour cette année qui commence? Je ne parle pas de ces rêveries-là qu'on fait à longueur d'année. Hein? En début d'année, hein? Ah oui, les 7 choses que je vais faire pendant l'année. Je vais faire du sport chaque jour. Je vais m'exercer. Je vais faire ci. Et la première semaine, allez, on voit les gens là. Vous allez voir, hein? Vous allez voir. La première semaine de janvier, vous allez voir les gens en train de courir. Hein? Mais attendez seulement le 15 de janvier. La plupart ont abandonné ce qu'ils ont commencé. Non, je parle d'avoir une vision. Quelque chose que vous voulez voir Dieu réaliser dans votre vie. Et c'est une entente entre vous et Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on se fabrique. Donc, nous allons prier ce soir. Si toi, tu n'as pas une vision, un rêve que tu veux voir réaliser dans ta vie pendant cette année 2020, eh bien, à partir de maintenant, nous avons encore 45 minutes. Tu vas t'attacher à Dieu. Tu vas ouvrir tes oreilles, que le Saint-Esprit te parle, pour que toi-même tu partes avec ton rêve, avec ta vision, et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut avoir un rêve. Sans rêve, sans vision, tu ne peux pas t'appliquer. Tu vas faire tout ce qui te tombe sous la main. Mais quand tu sais ce que tu attends et où tu vas, eh bien, ça te donne du zèle. Alléluia. Non seulement il faut avoir un rêve, mais le rêve seul ne suffit pas. Deuxième chose, il faut travailler dur. Travailler dur. Travailler dur. Beaucoup travailler. Un rêve sans travail, c'est une rêverie. Ça n'ira nulle part. Alléluia. Demandez à Madame Godefroy si avoir un restaurant, c'est du gâteau. Hein? À quelle heure vous vous couchez avec le restaurant? 2-3 heures. 2-3 heures.
Pendant que la plupart, 21h, 22h... Non. Quand je vous parle de monter les entreprises, quand je vous parle de créer votre propre société, c'est vous dire, apprêtez-vous à travailler très dur. Parce que c'est tellement facile de travailler pour un patron qui pense à tout, qui fait tout pour vous. C'est très facile. Et vous attendez seulement à la fin du mois pour avoir votre salaire. Mais quand c'est vous qui devez penser, quand c'est vous qui devez organiser, quand c'est vous qui devez répondre, si l'employé est malade, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous qui allez répondre. Alléluia. Travaillez dur. Donc cette année, un bon rêve et du travail. Alléluia. Un bon rêve et du travail. Ah, je vois Nana qui est là-bas. Vous la voyez plus souvent. Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle travaille dur. Très dur. À tel point que parfois je dis, mais où est-ce qu'elle gagne la force là pour faire ce qu'elle fait? Il faut travailler le jour et travailler la nuit. C'est pas du gâteau. Mais c'est le prix à payer si nous voulons être les millionnaires que nous voulons être là dans ce pays. Alléluia. Troisième chose, restez déterminé. Restez déterminé. Un bon rêve, dur labeur, restez déterminé. Parce que quand vous êtes en train de déployer le rêve que Dieu vous a donné, il y aura des obstacles. Les obstacles, ça ne manquera pas. Et parfois, les obstacles ne viennent pas de loin. Vous aurez des obstacles là, juste à côté de vous. Mais il faut être déterminé. Il faut de la détermination pour poursuivre le rêve jusqu'à le réaliser. Alléluia. Et dernière chose, il faut avoir le soutien et l'encouragement des autres. Personne n'a jamais réussi seul. Même Jésus, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus de Nazareth, même lui, il n'a pas réussi seul. Il s'est entouré de 12 apôtres. Enfin, plus qu'il y a eu des milliers de disciples, au milieu desquels il a choisi 12, et ce sont les 12 qu'il a formés et qui nous ont amené l'évangile que nous prêchons encore aujourd'hui. Tu ne peux pas réussir seul. Alors, tu as besoin des autres. Et pour que tu puisses bien traiter avec les autres, il faut que tu développes de bons rapports avec eux. De bons rapports avec les autres. Il y a des gens, vous avez des problèmes partout. Vous tournez à gauche, vous laissez des histoires. Vous allez à droite, vous laissez la tambouille avec les gens. Comment vous allez réussir en mettant les gens en conflit les uns avec les autres? Il faut être en bon terme avec les uns et les autres. Il faut que tu sois en bon terme. Parce que tu as besoin des autres pour réussir. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je me résume pour conclure. Ce que tu ne peux pas faire correctement, ne le fais pas maintenant. Dis-le à ton voisin. 2020. Ce que tu ne peux pas faire correctement, ne le commence pas. Alléluia. Il faut avoir la certitude. Quand tu commences quelque chose, que tu vas le faire correctement. Et quand quelqu'un passe par là, il est content. Qui a fait ça? Et c'est ça mon rêve. C'est ça mon rêve pour vous. Que cette année 2020, dans votre travail, le patron dise, mais qui a fait ça? On cite le nom. Et il se trouve que ces noms-là appartiennent à quelqu'un qui vient à El Shaddai. Qui a fait ça? On donne le nom. Et le nom est le nom de quelqu'un qui vient à l'église. C'est ça ma prière pour vous cette année. Que nous servions Christ, le Seigneur. Alors soyez bénis au nom de Jésus.